Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo, on part sur la coupe du monde des clubs. J'ai essayé de classer comme j'ai pu, on va dire, tous les groupes, de cette compétition. Il y a pas mal d'équipes au final, hein, mais bon, il y a beaucoup de championnats différents. Il faut réussir à deviner à peu près, quel, quels mecs seront plus fatigués que d'autres, quels championnats sont supérieurs à d'autres. C'est vraiment pas facile. Vraiment, c'est clairement pas facile. Les Européens, clairement, normalement, ils sont au-dessus de tout le monde, mais ils sont complètement carbo. On a encore vu l'Inter contre Paris, là, ils sont complètement carbo. Après, ils ont joué avec l'Italie, ils ont été nullissimes. Et puis voilà. Et puis voilà, je pense. En plus, il y a eu la trêve internationale, il y a eu pas mal de mecs qui ont encore pompé d'énergie, en fait, de l'énergie, etc. Donc ça va être chaud. Je pense, je vois bien une surprise, moi, en vainqueur. Je vois bien une équipe qui a rien gagné cette saison. Donc je vois bien soit le Real, soit City, remporter cette compétition. Franchement, je pense que c'est une équipe qui a rien gagné et qui, pour entre guillemets sauver sa saison, va essayer de faire le nécessaire pour remporter le titre. Donc pour moi, Paris, ils ont fini le jeu en gagnant la Ligue des Champions. Je les vois pas regagner ici. Pourtant, c'est peut-être certainement le plus gros collectif. D'ailleurs, je pense que les Parisiens, ils se trompent complètement, en voulant mettre Dembélé Ballon d'Or. Pour moi, il l'aura pas, tout simplement parce que c'est pas le meilleur neuf. Au niveau européen, c'est même pas le meilleur joueur de son propre effectif. Donc, je comprends pas. Tu m'aurais dit encore, tu aurais fait le forcing pour un Hakimi, pour Vitinha, Donnarumma, qui a été clairement leur star pour la compétition. Clairement, après, comment dire? Maintenant, avec le recul, on peut dire quand même que c'est la victoire contre Liverpool qui a changé la donne. L'élimination de Liverpool, après il y a eu aussi Villa et les 2 fois l'homme du match, c'est clairement Donnarumma. Donc je pense qu'ils se sont un peu trompés. Pour le ballon d'or, je vois pas du tout Dembélé ballon d'or. Vraiment, en plus il fait pas une énorme saison, il a marqué que 8 buts en Ligue des Champions, sachant que le Paris, ils ont fait plus de matchs que les autres parce qu'ils ont fait les barrages contre Brest en plus, ils ont cartonné Brest. Vraiment, ces stats, elles sont vraiment pas terribles, hein, clairement, hein. Je comprends pas trop pourquoi ils veulent le mettre ballon d'or. J'aurais pas misé sur lui personnellement. Je pense que clairement, même Hakimi, pour moi, il mérite, au moins autant. Et pour moi, clairement, la meilleure recrue depuis Neymar pour Paris, c'est clairement, Kvaratskhelia. Vraiment, il était monstrueux encore une fois sur la finale et vraiment très, très fort, quoi. Vraiment, je comprends pas comment un gros club ne s'est pas jeté dessus. 70 millions, c'était encore abordable pour les gros clubs, on va dire. Je sais pas. En tout cas, bien joué au PSG pour ce premier titre en Ligue des Champions. De toute façon, ça savait très bien qu'un jour ou l'autre, ça allait arriver. C'était le dernier, gros club ultra riche qui n'avait pas gagné. Clairement, tous les autres, ils l'ont déjà eu. Donc, vraiment, on savait que ça allait tomber, mais on savait pas encore quand. Et ben, ça aura été pour cette année et c'est clairement mérité au vu de leur saison, surtout de leur collectif. Et pour une fois, c'est un collectif qui gagne et c'est pas une individualité, donc c'est plutôt cool quand même, au final. Premier groupe, Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami. Normalement, Inter Miami, ils ont rien à foutre là. Clairement, ils sont invités, on sait même pas ce qu'ils foutent ici, ils sont nuls en MLS, ils gagnent rien, ils sont mauvais, on sait pas trop, tout ça parce qu'il y a Messi, donc ils se retrouvent ici. Donc, moi, je vais pas mentir, je sais très bien qu'il y a les problèmes d'arbitrage en ce moment, ça joue énormément. On a bien vu qu'ils ont voulu donner la Coupe du Monde à Messi au Qatar. Moi, je pense qu'ici, ils vont essayer d'aider quand même l'équipe à Lionel Messi dans cette compétition. Moi, je suis pas fou. Je pense pas qu'ils vont se prendre des toises, alors que clairement, sur les quatre, normalement, c'est la moins bonne équipe. Donc, je pense qu'ils vont quand même réussir à faire quelque chose. L'Inter Miami, donc je les ai mis deuxième. Je les ai mis deuxième. Je pense que Porto, ça reste quand même au-dessus. Après, en soi, voilà, comme je vous ai dit, faites attention. Allez-y à tatillon pour le moment. Ça va être plus intéressant, je pense. Peut-être au deuxième voire troisième tour. Une fois qu'on saura quelles équipes joueront la compétition à fond ou non. Ensuite, deuxième groupe, je pars sur le PSG quand même. Je pense que même si ça va être une équipe peut-être un petit peu remaniée, là on voit que les Portugais ils viennent de remporter la Ligue des Nations, donc je les vois pas quand même enchaîner tous les matchs. Je pense que l'Atlético ça reste quand même au-dessus. Seattle, comme je l'ai dit, là pour moi la MLS c'est le pire.
c'est la pire chose à niveau des Américains, Sud-Américains, Amérique du Nord. Je pense que c'est clairement les équipes les plus faibles sont en MLS. Donc je pense que Seattle va pas réussir. Pourtant, c'est un championnat que j'adore parier, moi, la MLS, hein. Je préfère 100 fois la MLS au Brésil. Au Brésil, je joue jamais, j'aime pas ce championnat, tout comme l'Argentine, je joue très très peu. La MLS, je joue énormément, mais il y a trop de trous béants dans la défense. Il y a pas de niveau, vraiment, il y a zéro niveau. Au niveau défensif, aux, aux États-Unis, donc je pars sur le fait que Seattle finisse dernier. Seattle Sounders dernier, je pars sur l'Atlético 2. Je suis parti bien sûr sur Botafogo, le club de Textor, en 3. Le groupe C, du coup là on a des Néo-Zélandais. Franchement, je vais pas vous le cacher, j'ai jamais vu jouer et j'ai jamais joué un seul bet du côté de la Nouvelle-Zélande. Autant l'Australie, ça m'arrive très 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 régulièrement. Autant la Nouvelle-Zélande, j'ai jamais vu jouer ce championnat. J'en sais strictement rien. Là, je suis parti. Là, le premier groupe, il y avait déjà des Égyptiens d'Al-Ahly, mais bon, ils sont quand même coutumiers du fait, hein, on les voit quand même souvent dans les gros tournois au final. Donc, je pense qu'ils peuvent faire une. Franchement, à la Ligue, j'ai hésité à les mettre devant. L'Inter Miami, pour moi, c'est une meilleure équipe. Mais bon, c'est compliqué. Puis Palmeiras, voilà, c'est pareil. Les Brésiliens, normalement, sont au-dessus de l'Inter. Franchement, il est trop dur. Le groupe A, pour moi, c'est le plus homogène et le plus compliqué. Le groupe C, du coup, je reviens à nos moutons. Benfica, Boca, qui est meilleur. Ça va jouer à peu de choses. Je vais faire confiance aux Portugais sur une chose. Ils savent très bien revendre leurs joueurs. Ils savent très bien quand il faut montrer leurs joueurs. Donc là, les joueurs qui vont exploser lors de ce tournoi-là, ils vont partir à prix d'or cet été. Donc je vais faire confiance aux Portos pour ça. Et je suis parti sur le fait que le Benfica arrive à finir deuxième. Devant Boca. L'Espérance de Tunis, c'est Los Angeles FC, Flamengo, Chelsea. Pareil, même principe, Los Angeles FC de notre ami Bouanga. Bouanga et même Hugo Lloris, hein, maintenant. Là, je suis parti sur le fait, encore une fois, qu'ils finissent dernier les Américains, je crois. Pourtant, c'est à domicile et tout, mais franchement, comme je vous ai dit, je trouve qu'il n'y a pas trop, il y a pas vraiment de niveau. L'Espérance de Tunis, je sais pas ce que ça vaut, c'est pareil. Moi, je suis un peu, les Africains, je joue quasiment jamais. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais je les ai mis troisième, il me semble. Je les ai mis troisième devant Los Angeles FC. Après, il faudra voir, encore une fois qu'on aura déjà vu toutes ces équipes jouer au moins une fois. River Plate, Urawa, ça c'est les Japonais. Monterrey les Mexicains, moi j'aime plutôt bien encore les Mexicains. Monterrey, en plus, Sergio Ramos sera signé là-bas. Moi, il y a Sergio Canales que j'adore, moi, du côté de Monterrey. Enfin bref, je pars sur l'Inter, même s'ils sont carbonisés. Je pense qu'une équipe très remaniée devrait réussir à sortir de ce groupe-là, qui n'est pas ultra compliqué. Après, entre River Plate et Monterrey, pour moi, ça va jouer à rien. Urawa, je pense pas que ça soit vraiment des foudres de guerre. Les Japonais, ça marque très plus souvent, hein, les Japonais, hein. Vraiment, ça va être un groupe ultra physique avec les Mexicains et les Argentins. Franchement, les petits Japonais, là, j'ai du mal à y croire pour eux. Je les ai mis derniers. Je les ai mis derniers et j'ai mis Monterrey en 3. 3 ou 2, franchement, enfin, c'est pareil, la place River, Monterrey. Je vois bien l'Inter peut-être concéder un match nul, mais au final réussir à s'en sortir avec 2 autres victoires. Fluminense, Dortmund, Ulsan Hyundai, c'est les Coréens, et Mamelody, je crois que c'est des Sud-Africains. Je crois que c'est des Sud-Africains, c'est pareil, j'ai jamais vu jouer. Ulsan Hyundai, pendant le Covid, je l'ai joué tout le temps. Championnat de sud-coréen, c'était vraiment top. Ulsan Hyundai, et il y avait les autres, là, John Buck Motors. Mais là, je pense pareil, je repars du principe que les Coréens, c'est la pire équipe. Je vais refaire confiance aux Africains pour finir devant eux. Et je pense que Dortmund, ils sont quand même bien au-dessus de ce groupe-là. Normalement, Dortmund, ça passe ici. Brésilien en 2. J'ai quand même fait pas mal confiance aux Brésiliens, sauf dans le groupe A. Palmeiras, je les ai pas vus ultra performants. À voir, à voir. À voir, parce que Palmeiras, que c'était comme les champions sortants, il n'y a pas si longtemps que ça. Même peut-être bien l'an passé. Ou l'année d'avant encore. Non, je crois que c'était l'an passé hein, que Palmeiras a été champion. Flamengo de Gerson, notre Flamengo de Gerson, qui a eu un petit coup de Gabigol aussi. Gabigol, la Flamengo. Qui a eu un petit coup de mou hein, ces dernières années, alors que c'était eux qui étaient champions. Régulièrement. City, Wydad Casablanca, Alain, ça c'est des Qataris. Et là, Juve, je suis parti sur le fait que City arrive à faire 1-2 Juve. Je pense que la Juve avec Tudor, ils vont quand même essayer de filer droit et de ramener cette deuxième place en 1 City. Forcément, vous avez vu le recrutement qu'ils ont fait, c'est abusé. Casablanca en 3, j'ai fait pareil. J'ai mis les Africains devant les Qataris. Les Marocains devant les Qataris, ouais. Le dernier groupe, ça c'est
Le Real en 1, ça fait aucun doute. Je pense que Mbappé va essayer de cartonner toutes ces équipes-là pour essayer de croire au Ballon d'Or. D'ailleurs, sa sortie, elle est assez drôle de dire que Dembélé, au moment T, elle est là, mais il y a encore pas mal d'échéances à venir. Donc, en gros, il se remet dans le coup si le Real arrive à gagner la compétition, là, cette nouvelle compétition. Ça fait quand même doucement rire. Enfin bref, Real 1, après il fallait chercher. Salzbourg, une des pires compétitions, une des pires, années en Ligue des Champions cette saison. Pachuca, Pachuca, je sais pas trop ce que ça vaut. Et Al Hilal, là, c'est pareil, mon championnat saoudien que j'affectionne particulièrement. Il y a pas mal de monde en plus à Al Hilal. C'est le club de Al Dawsari, moi que j'adore. Enfin, pour moi, c'est le meilleur joueur de cette équipe-là. Il y a Ruben Neves, il y a Malcolm, il y a Mitrovic devant. Ils ont quand même une grosse équipe, hein, cette équipe d'Al Hilal. Donc je vais leur faire confiance pour la deuxième place. Il me semble que je les ai mis deuxième. Voilà, devant Pachuca, j'ai mis Red Bull Salzbourg dernier parce que vraiment, même en championnat autrichien, ils ont galéré. Donc voilà. Après, il y a beaucoup de petits jeunes du côté de Salzbourg, c'est pareil, ils aiment bien vendre. Donc ils vont essayer de se montrer là. Le petit Gluck, là, l'Israélien, il est vraiment pas mal aussi. Ils vont essayer de se montrer à ce tournoi-là. Donc ça reste encore très compliqué. Salzbourg, ils peuvent faire mieux. Mais moi, ils m'ont tellement déçu cette saison que je les ai mis derniers. Mais voilà. Concernant les pronostics match par match, tout se passera sur le canal Telegram, sur mon VIP. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un partenariat avec un bookmaker. Si vous inscrivez via mon lien, je vous laisserai l'accès pendant le mois de la compétition, de cette compétition, la Coupe du Monde des clubs, gratuitement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne ou on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.